Tout le monde alentour de moi m'appelle René Lepage depuis ma naissance. Je suis né le 16 juin 1954 dans une toute petite maison familiale isolée dans le rang Kem, à 3 000 et demi du village de Cozapscal, puis dans la vallée de Marpédia. Pour d'autres, dans la Gaspésie, mais c'est tout proche, c'est la même place. Euh, dans une famille de 9 enfants, 7 sœurs, un frère. Eu une enfance plutôt ardue parce que le père absent, mère disciplinaire, seule, mais bien aimante. Il était fervent, vraiment fervent pour la pratique à l'Église catholique. Puis je suis le troisième plus vieux, mais tout de même encore trop jeune pour subvenir physiquement à la famille ou et bien de la maison même. Ayant vécu cette enfance remplie de douleurs, de tourments et de mépris, c'est un peu le paragraphe que j'avais inscrit pour la présentation, j'en suis venu à me mépriser moi-même. Ça, c'est ce qui m'a conduit à l'isolement, à la rébellion, à la boisson, à la haine, surtout à l'indifférence de l'être humain et même de ma vie. Mais un jour, j'ai compris que Jésus m'aimait sans condition, ni mépris, ni jugement pour ce qui j'étais. Ça a tout changé ma vision de qui était Dieu, ou qui est Dieu, et le pourquoi de Jésus. Je dois avant tout m'excuser si mes propos matapédiens pourraient déranger quelqu'un, mais ceci est simplement un témoignage de vie tel qu'il est. Ce n'est pas une prédication. Mais... Alors, voici maintenant ce qui était ma vie en très résumé. En 1960, je commençais l'école dans l'école numéro 7 du chemin Kem, une très petite école, où est-ce que la première à la 7e année étaient toutes dans la même classe. Et jusqu'à 1965, transféré pour ma 6e année dans l'école Saint-Jacques de Cozapscal. C'était un collège dirigé strictement par les frères du Sacré-Cœur. Pour rire, on appelait le directeur Strap de cuir. Ça nous faisait rire toute la gang. C'est dans cette période-là que le mépris, les douleurs psychologiques et physiques ont commencé, surtout dans l'autobus pour se rendre à l'école, puis dans la cour de récréation, puis même souvent en classe, autant par mes pères que par mes professeurs, qui étaient des frères à ce moment-là. Toute cette maltraitance m'a amené à m'isoler dans mon coin et de ce même fait me montrer à mépriser tous ceux qui m'entouraient, ce qui n'arrangeait pas vraiment les choses. Au début, j'ai cherché refuge dans les enfants de cœur de l'Église à Cozapscal. C'était au plaisir surtout de ma mère, ce qui n'a pas fonctionné longtemps à cause encore du mépris. Plus tard, transféré au secondaire en 1968 à la polyvalente de Cozapscal. J'avais toujours, bien sûr, mes amis qui m'utilisaient comme matériel pour rire ou de punching bag. Il y avait à ce moment-là, à l'école, à la polyvalente, un programme de 40 minutes par semaine donné par un frère du Sacré-Cœur qui venait spécialement pour rassembler un groupe de volontaires pour discuter sur la Bible. On prenait un passage comme ça, on partageait nos opinions sur le passage qu'on venait de lire. Alors, j'aimais bien ça, mais ça ne m'a pas instruit sur l'importance de ce livre de vie. Donc, je n'avais plus toujours pas la solution pour corriger ou améliorer mon sort à ce moment-là. Alors, je me tournais vers les cadets de l'armée, les fusiliers de Saint-Laurent, où j'ai expérimenté, là, la première fois, l'appréciation et l'encouragement pour mes efforts, où j'étais quand même bon dans la pratique en général, mais surtout des premiers soins, pour en devenir instructeur. Dans ce même moment-là, à l'âge de 15 ans, la brigade de l'ambulance Saint-Jean est venue pour me demander de servir pour eux. J'ai accepté.
Et dans la même année, j'étais déjà promu sergent comme instructeur. Puis j'ai servi pendant les fins de semaine une ambulance, dans une ambulance. Mais mon désarroi existait toujours dans l'autobus et à l'école. Je vivais beaucoup de douleurs physiques et émotionnelles. Ma mère me conseillait tout le temps de ne rien dire, ne rien faire, que ça calmerait les alentours de moi, puis ça arrangerait les choses. Mais je vous exempte de tout vraiment, tous les détails qui ne sont pas vraiment édifiants, à part un que je crois quand même assez important. Un jour que j'avais décidé que ça en était assez de souffrir, ben, j'ai sorti de l'autobus avec force un des gars qui me tourmentait. Alors que je le tenais au mur de notre garage, je me sentis brusquement tourner sur moi-même pour recevoir une gifle en plein visage de maman, devant tout le monde de l'autobus. Puis elle dit à l'autre de rembarquer dans l'autobus, puis elle retourna dans la maison, me laissant là toute seule. Elle était la seule personne en qui je faisais confiance. Le seul tout petit espoir de soutien que j'avais dans la vie s'envolait. On ne saura jamais si elle m'a sauvé de la prison juvénile ou pas à ce moment-là. Imaginez maintenant le résultat de cet événement. Après, dans l'autobus et à l'école. Pour m'enfuir de toute cette vie que je croyais n'aboutirait jamais à rien. Et surtout que je n'en pouvais plus que je devais faire quelque chose. Il fallait que je fasse quelque chose pour que ça arrête. Pour ma première année du secondaire, j'aurais dû prendre l'autobus. Je veux dire, pour ma dernière année plutôt du secondaire, où est-ce que je devais prendre l'autobus pour Amqui, parce que la polyvalente de Coloscal ne donnait pas le cours de mécanique avancée que je préférais. Donc, je devais faire 1 heure et demie d'autobus pour aller, puis 1 heure et demie pour revenir. Puis, je devais faire ce temps-là encore avec les agresseurs qui, eux aussi, avaient été transférés à la même école. J'aurais dû endurer cette maltraitance encore puis encore. Alors, je dis à mon père, qui était revenu à la maison seulement pour un court temps, j'ai pris tout mon courage pour lui dire que je ne voulais plus aller retourner à l'école. Mais mon père a répondu que si je ne voulais plus aller à l'école, ben, je devrais aller travailler. Ben, sans hésiter, j'ai répondu. Oui, d'accord, quand est-ce qu'on part? Même si je savais que ça ferait beaucoup de peine à maman. Pendant presque 2 ans, j'ai travaillé dans la construction avec mon père pour vivre encore ce que je voulais fuir. Du mépris, du mécontentement pour mon incompétence. Pendant ce court moment, j'ai connu un côté de mon père qui m'a encore plus découragé. De plus, la construction n'était pas faite du tout pour moi. Alors, c'en était encore assez. J'ai décidé que je devais partir, mais où et comment? J'ai décidé de m'enrôler dans les forces armées et je croyais que pouvoir avoir un peu de réconfort comme j'avais déjà connu dans les cadets. Donc, j'ai joint les forces armées canadiennes, éléments marine, comme technicien mécanique, enrôlé en novembre 72, cours de recrue en janvier 73, puis embarqué sur le premier navire en début février 74. Puis après avoir été attaché à 5 différents navires et souvent prêté à d'autres pour servir en mer, c'était beaucoup de temps en mer pour m'apercevoir dès le départ que ce n'était pas du tout le rêve que je m'étais fait. Encore du mépris, étant un tout petit homme, aussi dans une différente langue, sorti du bois pour rien connaître du monde extérieur. J'étais encore bafoué par mes pères. Jusqu'à un jour où j'ai dit « Assez, c'est assez ». Ma tolérance avait atteint ses limites.
Alors, du petit moustique que j'étais, je suis transformé en dragon malicieux et très dangereux pour pouvoir enfin me faire respecter. Et c'est quand même ce qui a fonctionné pour les années 70. Partant du principe qu'on peut tuer un éléphant avec une seule balle, il s'agit seulement de savoir où frapper. Encore, je vous exemple des détails qui ne sont pas du tout édifiants, mais seulement vous dire que n'importe quelle personne indifférente de sa grosseur ou de sa taille, ou de même de sa fonction, n'importe qui me contrariait ou contrebarrait mon chemin, ben, il tombait subitement, à la vitesse d'un éclair, avant même qu'il s'en rende compte, parce qu'un accident est si vite arrivé. L'être humain n'était plus pour moi qu'un animal qui fait partie de la nature. J'en suis devenu très sélectif dans le respect d'autrui et de l'autorité. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à voir Dieu comme Père. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore que lui était là déjà pour me protéger et me sauver de plusieurs malheureuses opportunités de perdre cette vie de malheur. Je prenais beaucoup d'alcool pensant protéger mes pensées et mes désirs de faire le mal. C'est la chose qui fonctionnait à ce moment-là pour me faire oublier. À part ça, je ne trouvais toujours pas ce que je pouvais faire de plus pour améliorer ma vie. Alors, je n'avais pas vraiment connu la vie civile. Je suis sorti des forces canadiennes pour essayer de travailler comme le monde normal. J'ai oublié de vous dire que ma famille avait déménagé à cette île l'année de mon enrôlement en 1972. Alors, j'ai demandé à maman si je pouvais demeurer avec eux pour commencer. Mon père, encore souvent absent, je prenais soin de mes sœurs, tout en travaillant au plaisir de ma mère. À ce moment-là, j'ai cru que Dieu me faisait une faveur pour les bonnes actions en ayant comme amie de ma sœur une jeune fille que j'appréciais beaucoup du regard. Après quelques fréquentations, un amour réciproque se bâtissait entre nous. Dans les années début 80, lorsque cette île est presque devenue une ville morte, plus de travail, plus rien, etc., nous avons donc, Sonia et moi, décidé que je rejoigne la marine encore pour pouvoir survivre ensemble. Puis nous voilà à Halifax, région anglophone, Halifax, Nouvelle-Écosse. Puis arrivé là, je devais retourner en mer encore. Ça a été très difficile pour nous, surtout pour Sonia, de s'adapter à cet environnement au début, pour finalement décider de vivre ensemble par le mariage au 31 juillet 1982. Ah, je croyais que c'était le plus beau jour de ma vie. Je partais souvent en mer pour revenir quelques moments au port pour l'entretien du navire ou des cours de perfectionnement pour mon métier, pour repartir sur l'eau encore et encore. Une vie qui était assez difficile pour un couple qui désirait en plus avoir des enfants. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons eu deux merveilleux enfants, Sonia et moi, un garçon et une fille, Jean-Claude et Louise, qui sont maintenant mariés et nous bénéficient de quatre beaux petits-enfants. Un jour, si on revient à la maison, toujours à Halifax, mon meilleur ami Michel, qui était en même temps mon beau-frère, vient me parler de la Bible et il me dit que Dieu m'aime. Je lui ai fait vivre beaucoup de douleur et de mépris émotionnel pour ce qu'il m'apportait. Surtout connaissant la vie qu'on avait partagée ensemble auparavant, je riais plutôt de lui avec arrogance. Jusqu'au jour où je lui dis que pour le contrarier, je lirai moi-même aussi la Bible. C'est à ce moment-là que Dieu, par sa grâce, il a commencé à pourrir ma vie en disant puis en me prouvant le contraire de toutes mes croyances que j'avais par le moyen de sa parole. Et plus tard, Michel me revient encore
avec ça, me dire que Dieu m'aime et surtout que Jésus, lui, a donné sa vie pour la mienne. En plus, maintenant, il le fait avec la seule personne en qui j'avais confiance, ma femme Sonia. Voyez-vous, parce que pendant que mes tripes en mer, le Seigneur, lui, qui me regardait changer mes agissements et surtout en me contrariant par sa parole, parce que je vous ai dit plutôt que je lisais la parole, plutôt pour contrarier mon beau-frère. Mais Sonia m'annonce que Jésus avait déjà changé sa vie. Alors, apprenant plus tard que Sonia, accompagnée des frères et des sœurs de la petite église d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, priait pour mon salut et même pour me faire sortir de cette vie infâme, loin de la famille. Dans le même temps, avec tous les voyages de préparation et d'entraînement qui duraient plus d'un an avant de partir, parce qu'on partait en mer pour préparer avant de partir pour un voyage de 6 mois ou plus. Un soir, dans ma lecture, je demande à Sonia ce que voulait dire le passage dans Marc 11, 22, 23, que je vais lire si je vais prendre un verre d'eau. Marc 11, 22, 23, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Sonia me répond, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, mais je vais m'informer. Et tout de suite, le lendemain, que j'étais au travail, le lendemain matin, je me suis appelé pour rencontrer mon patron. Comme à l'habitude, je défiais l'autorité en prenant tout mon temps pour aller le voir. Enfin décidé, je me présente devant lui, puis sans tarder, il me dit d'aller faire mes bagages pour être transféré. Hein, à ma grande surprise, je réponds, ben non. Ben non, après tout l'entraînement et le temps que pour former une équipe de combat, je lui dis qu'il n'en était pas question. Mais sa réponse était sans équivoque. Il me dit, c'est un ordre. Je n'avais pas vraiment le choix. Alors, sortant de son bureau, je me dis en moi-même, ou plutôt, je dis à Dieu, je lis ta parole, puis j'essaie de te plaire, puis tu me mets des bâtons dans les roues. Pourquoi me permettre ça? Puis là, je me suis souvenu. Oh, excusez-moi, je dois parler en vrai chrétien, là, mais l'Esprit me rappelait. L'Esprit me rappelait la lecture du soir précédent. Puis des prières de Sonia, puis des frères et sœurs de l'Église. Après le travail, ou la journée sur le bateau, je cours à la maison pour dire à Sonia, arrivé tout essoufflé, je lui dis, oh, attends un peu, il faut que je respire. Mais je lui dis, je sais ce que veut dire le passage d'hier soir, en lui expliquant ma rencontre et de l'annonce de la journée. Parce que Dieu peut déplacer des montagnes, des systèmes ou même des circonstances pour nous rendre la vie meilleure et pour nous montrer qu'il nous aime, qu'il a le contrôle et qu'il existe vraiment toujours et à jamais. Ça m'a fait réaliser que Dieu répondait vraiment aux prières. Puis voilà que le navire partait seul en me laissant en arrière, me préparer pour un transfert à terre. Puis je suis certain aujourd'hui que Dieu est responsable pour toutes ces belles années passées maintenant, jusqu'à maintenant, près de ma famille et de l'Église. Avant d'aller plus loin, j'ai encore d'autres passages qui me travaillaient dans ma lecture, mais que maintenant font partie intégrante de ma vie. Il y a Marc 12, 38, où est-ce que Jésus disait aux Juifs, je leur disais dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans la synagogue et les premières places dans les festins.
qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. Ce passage-là me rappelait que ce que j'ai pu voir étant plus jeune, puis même remarquer dans l'église de Kozavskal, surtout pour le court moment que j'ai été enfant de cœur. Aussi, rappelons-nous que j'ai dit plus tôt que j'étais devenu très sélectif dans le respect d'autrui et de l'autorité, de toute l'autorité quelle qu'elle soit. J'en ai un autre, c'est Jean 8, 48 50 à 58, où est-ce que les Juifs répondirent à Jésus: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs: nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie, ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce passage-là, il me rappelle comment j'ai été traité toute mon enfance, puis une partie de ma vie. Lorsque j'étais bon rien, puis que j'étais une tâche, que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie, puis etc., etc. Dans une réflexion, mon cœur ou mon âme me demandait pourquoi je n'aimais pas la création. Ma réponse était que, ben oui, j'aime la nature dans sa création. Alors mon cœur me dit: non, 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 parce que l'homme aussi fait partie de la nature et que tu devrais aussi l'aimer. Ah. Alors je me tournai vers le Seigneur pour lui dire que je ne savais pas comment faire ça. Mais si je devrais tu devrais m'apprendre à le faire. En d'autres mots, je devrais pratiquer la loi royale mentionnée dans Jacques 2, 8, qui dit: sans doute, si vous accomplissez la loi royale, qui est l'amour, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Assis dans mon sous-sol, seul, malheureux, me posant beaucoup de questions sur ma vie de couple, puis de qui j'étais devenu. Enivré encore, je crie à Dieu en pleurant, désespéré. Dieu, nous vivons des bizarres de situations que je crois que tu permets maintenant. Exactement comme Sonia et les frères même croient aussi. Je vous en prie, Dieu, de faire plus que cela de ma vie personnelle à moi. Vous devez être là, présent près de moi. Si vous voulez vous servir de ce que j'ai, de ce que je suis, même si ce n'est pas beaucoup, montrez-moi par des signes que vous voulez m'utiliser vraiment. Et je criais à Dieu. Le matin, en me levant, je me sentais comme un homme différent. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai pris mon volumineux bar à boisson, puis j'ai tout jeté dans le lavabo. Et si je me souviens bien, je dis à Sonia, qui se demandait bien c'est quoi ce qui se passait,
Et je lui dis que j'ai reçu de l'aide pour changer ma vie. À ce moment-là, j'ai compris que je devais perdre toute ma confiance dans ma formation et les armes militaires ou les armes humaines pour apprendre à mettre en pratique les armes spirituelles d'Éphésiens 6 par la foi et la bonne grâce de Dieu. Maintenant, de ma vie depuis ce jour, Dieu, par son esprit, me montre qu'il est présent dans notre famille et ceux qui nous entourent, par toutes sortes de signes d'amour et de réjouissance, par sa grâce. Pour ma part personnelle, Dieu a bien voulu continuer à enrichir ma connaissance en lui, en Jésus-Christ, par sa parole, par des personnes clés, ou des cours, ou à l'Église. Toujours par son esprit et sa parole, je suis plus que convaincu qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il y a seulement lui seul, dans Acte 4:12. Je crois sincèrement que l'Esprit de Jésus a passé par mon cœur pour me dire que je devrais à l'avenir exprimer et vivre ce qu'il a fait pour moi, simplement en lui obéissant, maintenant et à jamais, pour ma famille, pour son Église et aussi mon entourage. En commençant par être baptisé devant l'Église de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 2 juillet 1989, et toujours en participant activement dans l'Église locale depuis. Je suis convaincu qu'il y a toujours une place réservée pour moi près de lui, même depuis le début. Jésus dit dans Jean 14:2 qu'il y a beaucoup de place dans la maison du Père, mais qu'il n'y a qu'un seul chemin ou une seule façon pour y accéder. C'est par lui. C'est par Jésus-Christ. Ma prière de chaque matin, chaque jour, Seigneur, enseigne-moi à prier. Et merci pour la vie que tu m'as permis de vivre et que mon âme, mon cœur ne soit jamais un obstacle à ton œuvre. Je dois vous dire franchement, après coup, que j'aime moins partager mon témoignage de vie parce que c'est difficile de revivre ces souvenirs encore et encore. Même s'ils ne sont pas entièrement mentionnés, ils sont toujours dans ma mémoire. Mais je comprends pour en avoir vécu une infime petite partie de douleur de ce que Jésus a enduré pour moi personnellement sur la croix. Devant tout ce peuple, devant le peuple qu'il méprisait, qui l'ont même condamné à mort. Maintenant qu'il est revenu à la vie, il me demande de le regarder et d'agir pour sa gloire. Dans Isaïe 66, 1 et 2, versets 1 et 2, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je deviens mon propre adversaire si j'oublie ou si je doute de celui qui demeure en moi depuis le commencement. Celui qui protège ma vie, celui qui me donne la foi en lui par son esprit. Moïse a crié à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Je sais très bien maintenant que ce que Jésus me demande à moi un peu dans le même sens qu'il a demandé à Moïse ou tous les autres, de persévérer, de marcher dans la foi en lui seul.